Jeudi, c'est mercredi 12 août. Moi, c'est à nos amis, mais c'est pour moi un plaisir pour nous capable de jouer nous. Ensemble, pour nous poursuivre avec l'étude de l'école Sapa pour semaine. Un portrait de Jésus, c'est ça qu'on va considérer ensemble pour aujourd'hui. Mais pas oublier le thème semaine, c'est un portrait de l'amour qui c'est étude numéro 7. Avant de commencer, à nous prier. Nous bénissons, louer, exalter nous, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour toute bonté et miséricorde manifestée dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous accordez nous aujourd'hui. Pour nous apprendre davantage de paroles. C'est-à-dire que nous allons ouvrir la Bible, nous allons ouvrir guide d'études qui gagne là dans la parole. Nous demandons au Dieu qui est capable d'ouvrir l'intelligence, comme ça nous va arriver à comprendre la parole ça. Et puis appliquer ça, nous devons appliquer dans la vie nous chaque jour. Nous allons mériter au Dieu, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, moi, content de nous. Et je dis à qui c'est mercredi, 12 août, pour nous poursuivre avec l'étude École Saba et pour semaine. Et même qui peut abonner avec la plateforme, nous encourage à faire ça et puis encourage l'autre monde pour faire même genre. Et avec semaine ça, on va aborder ensemble 7e sujet dans le guide d'études pour trimestre. Un portrait de l'amour. Verset à mémoriser. Le Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. C'est verset pour nous mémoriser dans l'étude semaine qui c'est le Corinthiens et chapitre 13, le verset 13. Il y a noté ensemble et ça l'amour parfait. Et l'amour qui bagaille il fait, l'amour qui bagaille il parfait. Et on lundi et qui ça l'amour fait, OK? Et bien hier nous ouais ça l'amour parfait. Et l'amour pas envieux, l'amour pas vanter tête li, l'amour pas rempli avec orgueil, et l'amour pas conduit de manière inconvéniente, l'amour pas chercher propre intérêt li, l'amour pas fâché facilement, et l'amour pas tenu compte du mal, et l'amour pas réjoui dans l'injustice. C'est ça qu'il dit hier. Mais je dis à nous parler ensemble un portrait de Jésus. Lorsque nous lisons dans Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7, nous sommes capables d'éprouver une certaine frustration en constatant que, dans une mesure ou plus ou moindre, nous pas manifesté pleinement toutes caractéristiques qui décrivent dans le passage concernant l'amour. Okay? Il est probable que Paul te gagne dans l'esprit Jésus-Christ lorsqu'il t'a prédigé un Corinthiens chapitre 13. En effet, seul Christ a parfaitement incarné toute qualité l'amour ça. Toute qualité que Paul parlait dans le texte, c'est seulement en Jésus que nous joignons. Mais comme ça, en définitive, le portrait que Paul trace concernant l'amour est avant tout un portrait de Jésus. On est capable de dire, Paul te gagne dans l'esprit lorsqu'il a écrit parole ça. Et Paul te gagne Jésus dans la pensée. Paul juste ba nous un portrait de Jésus pour montrer nous comment nous devons lorsque nous disons nous gagne l'amour bon Dieu dans nous. Parce que tout ça que Paul mentionné et dans le texte dans Corinthiens chapitre 13 surtout, tout a un rapport avec Jésus. Et c'est un ensemble de bagages, un ensemble de qualités que nous avons dans la Jésus. Que moi-même ensemble avec vous, nous pas gagné que nous avons de cultiver. On a regardé ensemble dans plusieurs textes là. Nous allons lire texte et nous allons regarder qui ça que nous allons apprendre concernant l'amour à travers texte ça. Yo un bon coup, yo en pile. Mais nous allons regarder ensemble. Avant la fête de Pâques, c'est Jean chapitre 13 verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 15, le verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement.
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Timothée chapitre 1, le verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. De Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée chapitre 1, verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Et Jean chapitre 3, le verset 16. Nous avons connu l'amour parce en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. 1 Jean chapitre 4, verset 19 à 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Qui ça est moi comme plus gros message dans le texte, c'est que Dieu remet. Ça c'est le premier message que je relevé dans tout texte. OK. Christ remet nous. Nous devons faire même genre. Non seulement remet Christ, mais remet prochain nous. Et ça qui va être intéressant dans le texte, c'est que nous pas qu'à dire nous remet frère nous remet bon Dieu sans qu'il ne pas remet frère nous qui nous approche à lui. Il dit nous apparaître comme étant un grand menteur pour nous dire nous remet bon Dieu sans qu'il ne pas remet monde qui nous entourage. C'est-à-dire nous besoin remet notre pour nous montrer que nous aimons bon Dieu vraiment, nous avons besoin d'aimer l'autre. C'est comme ça. Nous avons besoin d'un amour qui est réciproque entre nous. C'est-à-dire, moi j'aime et au même en retour, vous aimez. C'est comme ça. Donc, pour moi-même, c'est un plus gros message. C'est deux plus gros messages que je dans le texte. Dieu aime nous et en retour, nous-mêmes, nous devons aimer. Et puis, pour nous montrer bon Dieu qu'il nous aime, il faut que nous aimions les gens qui nous entourent. On a côtoyé chaque jour. C'est message ça que moi-même moi apprendre de texte ça que me tirer de passage ça que me tout là. Dieu c'est l'amour. Il aime nous à tel point que les bails c'est le petit garçon là. OK pour même ensemble avec vous. Jésus c'est expression parfaite de l'amour ça. Si nous voulons connaître comment l'amour est manifesté, nous devons contempler longuement Jésus. Si nous observons attentivement le portrait de Jésus dans le Nouveau Testament, nous pourrons constater que toute caractéristique positive de l'amour qui décrit dans 1 Corinthiens 13, nous vient toutes dans Jésus. Jésus patient. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ vous fit voir en moi le premier et toute sa longue à limiter. Jésus est bienveillant. La Bible déclare que le Seigneur est bon. Le terme Seigneur, dans le texte, il désigne Jésus. Le mot bon, il traduit le grec Christos, qui vient de même racine de verbe ça qui c'est Christéomai, qui c'est user de bonté, que nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. Jésus, il réjouit de la vérité. Jésus éprouvait de la joie de la pas accompli volonté papale en faisant l'expérience de son amour.
Jésus supportait toute bagaille. Hébreux chapitre 12, verset 2 et 3 déclare que Jésus a enduré la croix, lui supporter contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Personne n'a pas enduré autant que Jésus. Et il fait avec la joie qui lui était réservée. Jésus croit toute bagaille. Dans Actes chapitre 9, versets 13 et 14, lorsque Ananias mit en doute la sincérité de la conversion de Paul, Jésus répond, c'est un instrument qui me choisit. Jésus, ouais, et moun yo pas jamais ensemble avec nous, mais tel qu'elles deviendront par sa puissance. Jésus croit. Ananias pas de quoi dans Paul, mais Jésus lui-même dit quoi. C'est-à-dire toute caractéristique positive que nous te joignent dans 1 Corinthiens chapitre 13 là, nous joignons toutes à travers Jésus. C'est ça que fait nous sommes capables de dire Jésus. Et nous avons dit tout 1 Corinthiens 13 là, et tout ça qui vient là-dedans comme de positif, eh bien, ils tout servi comme étant un portrait de Jésus. C'est Jésus même, apôtre Paul regardé, c'est Jésus qui est dans l'esprit lorsqu'il a écrit parole ça pour le montrer comment nous-mêmes avec vous nous devons qui ça l'amour en fait et qui ça l'amour en tout elle n'est pas fait. Une façon pour que nous ensemble avec vous nous sommes capables de cultiver les qualités ça une façon pour nous capables d'aimer bon Dieu, aimer Christ et aimer tête nous et aimer si là que nous avons côtoyé chaque jour. Pour nous finir, de quelle autre manière Jésus nous révèle-t-il ce qu'est le véritable amour? Regardez pour voir par qui moyen que Jésus lui révèle nous ce qui est véritable l'amour. Un portrait de Jésus, c'était portion qu'il a considéré. Ça c'est pour dire avant d'aller à nous prier. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour parole. Que parole ça aide nous pour que nous capables de vivre selon volonté, aimer tête nous, et merci là que nous côtoyons chaque jour. Nous pas de mérite, nous Jésus nous prions. Amen. Je vous dis déjà, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.